Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CGT. Merci de répondre à mes questions ce matin. C'est le jour J. Tout à l'heure, 15 h, les députés vont examiner la suspension de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites contre laquelle la CGT s'est tant battue. Ça y est, cet après-midi, ça devrait sauter. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Le décalage de la réforme des retraites, c'est une brèche dans un totem du macronisme. C'est important, ça a été arraché grâce à la mobilisation des salariés. Le problème, c'est que les 64 ans restent dans la loi, mais leur application est seulement décalée d'une génération. Donc nous appelons les députés à demander au gouvernement à tenir vraiment parole et à mettre en place une vraie suspension. Une vraie suspension de la réforme, c'est un blocage de la réforme pour toutes les générations pour qu'elle s'arrête pour tout le monde, pas seulement pour quelques générations. Une vraie suspension, mais ça commence quand même par la suspension telle qu'elle est proposée. Vous appelez les députés cet après-midi à voter cet amendement de suspension. Nous appelons les députés à demander au gouvernement à tenir parole parce que aujourd'hui, j'ai pas tout compris. En fait, aujourd'hui, c'est un décalage de la réforme des retraites qui est proposé au vote, c'est-à-dire que les 64 ans, au lieu de s'appliquer à la génération 1968, vont s'appliquer à la génération née en 1969. Donc, ça permet pour 5 générations de partir 3 mois plus tôt, mais les 64 ans restent dans la loi. Et donc, ce que nous demandons aux députés, c'est d'exiger que le gouvernement tienne parole et qu'il retire les 64 ans de la loi pour vraiment suspendre la réforme. Alors moi, je suis assez basique. Cet après-midi, ils doivent voter sur cet amendement-là. Est-ce que vous leur demandez de voter oui ? Cet après-midi, nous leur demandons de modifier la copie. Ils peuvent modifier la copie. Il y aura des amendements cet après-midi. Si c'est l'amendement tel qu'il est rédigé par le gouvernement, auquel s'ajoute d'ailleurs, et c'est officiel depuis quelques instants, un amendement supplémentaire pour élargir cette suspension, y compris aux carrières longues, ma question, elle est très basique, Sophie Binet. Il y a certains qui ont déjà dit qu'ils voteraient pour cette suspension, le Parti socialiste, le Rassemblement national. Il y en a d'autres qui ont demandé à voter contre, LFI par exemple, qui certes est contre cette réforme des retraites, mais qui estime que cette suspension, ce décalage, comme vous dites, ne suffit pas. Quelle est la position de la CGT ? C'est très important de réintégrer les salariés en carrière longue parce que c'était 20% des salariés qui étaient exclus du décalage. Mais nous demandons aux députés de ne pas valider les 64 ans qui restent dans la loi. C'est pour ça que la copie doit encore évoluer. La copie peut encore évoluer en séance. Il faut que les députés fassent évoluer la copie pour ne pas valider les 64 ans. Si cette copie n'évolue pas et que ce n'est que la suspension et donc qu'un décalage de 3 mois, est-ce que vous prenez ? Et pour les salariés concernés, c'est une avancée. Donc ça vous leur demandez quand même de voter oui. 3 mois plus tôt. Mais le problème, c'est que dans le même article, il y a les 64 ans. C'est ça le souci, en fait. J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, en fait, vous vous êtes battu contre cette réforme des retraites. Certes, il ne s'agit pas d'une abrogation de cette réforme des retraites, mais c'est déjà pour, en effet, quelques générations, 3 mois de gagner. Vous devriez au minimum vous réjouir déjà de cette première victoire. C'est une avancée pour les 5 générations concernées qui pourront partir 3 mois plus tôt. C'est une brèche dans ce totem du macronisme que constitue la réforme des retraites. Donc ça, c'est important, mais il faut aller plus loin. Et là, en séance, faire disparaître les 64 ans de la copie. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Le Premier ministre s'est engagé à suspendre la réforme des retraites. Il faut qu'il la suspende pour de vrai. C'est le président de la République qui l'a dit lui-même. Aujourd'hui, c'est un décalage, pas une suspension. Le Premier ministre doit tenir parole et suspendre la réforme des retraites et donc s'en arrêter à 62 ans et 9 mois pour toutes les générations, pas seulement la génération 1964. Je vous repose la question. Si dans cet amendement, il y a toujours le chiffre de 64 ans, ça veut dire que vous leur demandez de voter contre, comme LFI. Nous ne donnons pas de consigne de vote aux la députés. CFDT n'a pas cette pudeur. La CFDT, par la voix de Marie-Lise Léon, a demandé aux députés de donner ce premier coup d'arrêt à la réforme des retraites en votant la suspension mercredi à l'Assemblée nationale. Oui, nous ne donnons pas de consigne de vote aux députés. Ce que nous leur disons, c'est qu'il faut continuer le combat pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous nous sommes mobilisés pendant des années à des millions pour obtenir l'abrogation des 64 ans. Et donc, il faut continuer avec ce premier coup de canif de décalage de la réforme des retraites, mais sans valider les 64 ans et donc sans accepter que les 64 ans restent dans la loi. Mais il y a un côté jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas quand même vous dire c'est une première victoire, on y va et on fera la suite
plus tard et c'est toujours mieux que rien? C'est une étape pour les générations concernées. Ça veut dire qu'il y a 5 générations qui vont pouvoir partir 3 mois plus tôt. Donc ça, c'est important. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout et abroger les 64 ans qui, aujourd'hui, posent problème. Voilà ce que nous disons. Donc, vous espérez au minimum que ça change et que ça ne reste pas rédigé en l'état. Je précisais effectivement que le fait de l'élargir aux carrières longues, c'est un amendement de dernière minute rajouté par le gouvernement pour aller encore plus loin dans cette suspension. Sinon, c'était vraiment hypocrite. C'était 20% des salariés qui n'y avaient pas accès. C'était quand même grossier, donc c'est la moindre des choses. Ça triple le coût en 2026. Oui, mais le coût reste quand même faible puisqu'on parle de 400 millions d'euros par rapport aux masses du budget 2026. C'est tout à fait assumable. Par ailleurs, on n'a toujours pas le début d'une autre manière de financer ce renoncement pour le gouvernement. Nous avons fait des propositions de longue date, notamment le fait de soumettre à cotisation l'intéressement et la participation. Ça ferait rentrer plus de 4 milliards d'euros dans les caisses. Et ça, le gouvernement, malheureusement, à ce stade, refuse de l'examiner. Patrick Martin, le patron du MEDEF, estime que le report de la réforme des retraites est une hérésie. Il le dit chez nos confrères du Figaro. Ce qui est une hérésie, c'est cette réforme des retraites, puisque on le voit, c'est une catastrophe pour les seniors que les employeurs licencient par dizaines de milliers actuellement dans les plans de licenciement qui se succèdent. Les premiers à être éjectés, c'est les seniors les plus de 55 ans. Et le patronat n'a toujours pas mis en place de dispositif pour garder les seniors en emploi. Donc, il faut qu'il arrête de se moquer du monde. Alors, il a fait des comptes, Patrick Martin. Il estime, je le cite, que si le texte passait en l'état, il y aurait 53 milliards de plus de prélèvements sur les entreprises. Oui, alors il faut qu'il nous donne la marque de sa calculette et qu'il renouvelle son fournisseur parce que là, visiblement, il y a un problème sur les chiffres. D'abord, dans les mesures qui ont été votées, il y a des mesures, par exemple les 26 milliards de taxation des multinationales, que moi je trouve très positives. Malheureusement, tout le monde sait qu'en l'état, ça ne pourra pas s'appliquer. Et puis ensuite, sur le reste, s'il y a une augmentation de la fiscalité, c'est pour monsieur et madame tout le monde, pas pour les entreprises. Ce que Patrick Martin oublie de préciser, c'est que alors que ce budget est d'une violence inédite pour le monde du travail, le patronat a réussi le tour de force à avoir de nouveaux cadeaux puisqu'ils ont 1 milliard de baisse d'impôts de la CVAE, l'impôt de production qui pèse sur les entreprises. Et puis, ce que le MEDEF oublie de rappeler, c'est que ce sont eux qui sont responsables du déficit aujourd'hui. Il y a eu, depuis 2017, les entreprises payent 40 milliards d'impôts en moins chaque année, notamment d'impôts sur les sociétés qui ont considérablement baissé. Ça, c'est un chiffre officiel de tous les économistes. Il y a eu 40 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises depuis 2017 chaque année. Donc c'est totalement indécent que le patronat aujourd'hui nous explique qu'il y a un matraquage fiscal. C'est faux. Il estime, Patrick Martin, que ça met en danger l'économie française, l'investissement, l'emploi. Il dit notamment à propos de la taxe sur la fortune improductive que c'est une aberration, je cite. L'argent n'est pas sous des matelas, il est dans l'économie française, il finance la dette française. Qu'est-ce que vous répondez ? Ce que nous répondons, c'est que les inégalités explosent en France, notamment les inégalités entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui vivent de leur patrimoine, de leurs actions, de leur patrimoine immobilier, de leurs dividendes. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir une vraie justice fiscale. Aujourd'hui, il y a un scandale, c'est que les petites entreprises payent beaucoup plus d'impôts que les grosses. C'est ça qu'il faut rétablir, la justice fiscale entre les ménages et entre les plus grandes entreprises et les plus petites. Vous vous parlez de temps en temps ? Je veux dire, avec Patrick Martin, Ces derniers temps, plus beaucoup. Plus beaucoup. Vous pensez qu'il y a même plus de dialogue possible ? En fait, le problème, c'est que le patronat refuse toute avancée pour les travailleurs et les travailleuses et refuse tout compromis. C'est ce qu'il a montré l'année dernière dans la séquence sur les retraites. Et donc, on a un patronat qui ne cherche que des mesures pour enrichir les plus grandes entreprises et les plus riches. Sophie Binet, il y a cette conférence travail et retraite qui a été lancée par le gouvernement. La CGT n'y va pas, le MEDEF n'y va pas. Vous n'y étiez pas le 4 novembre dernier. Oui, on n'y était pas puisque le gouvernement avait choisi comme première date de lancement le jour d'une grande réunion d'instance de la CGT. On leur avait dit qu'on n'était pas disponible, donc c'était quand même... Donc c'était juste une question d'agenda.
C'était une question d'agenda. Vous irez pour la essentiellement. Pour la suite, nous souhaitons avoir des réponses sur nos demandes, sur le contenu. On souhaite pouvoir parler des conditions de travail, de l'explosion des morts et des accidents du travail et donc du bilan des ordonnances travail qui ont été mises en place par Emmanuel Macron. On souhaite parler de la question des salaires. C'est le premier sujet de préoccupation des travailleurs et des travailleuses. On souhaite parler du financement de nos systèmes de retraite, comment financer l'abrogation de la réforme des retraites, le retour aux 62 ans et même aux 60 ans. Et on souhaite aussi parler de la pénibilité pour avoir de vrais départs anticipés pour pénibilité, puisque en France, il n'y a quasiment aucun salarié qui peuvent partir pour pénibilité, alors qu'il y a 40% des métiers pénibles. Vous demandez à pouvoir parler de ça. Si on vous dit oui, ça sera dans l'agenda de cette conférence, alors vous irez. Mais à ce stade, vous ne dites pas on y va quoi qu'il arrive. Évidemment, on y va s'il y a des enjeux pour les salariés, les travailleuses et les travailleurs. Et la CGT va toujours, dans tous les endroits où on peut gagner des avancées pour les travailleuses et les travailleurs, on y va pour améliorer leur quotidien. Donc ça va être ça notre état d'esprit, bien sûr. Vous aviez dit il faudra de nouvelles mobilisations, ce sera indispensable. Est-ce que vous l'estimez toujours ? Oui, tout à fait, parce que ce que montre le débat budgétaire, c'est que, à cause notamment de l'extrême droite qui s'est opposée à toute mesure de justice fiscale, jusque-là, la copie reste catastrophique. Il y a eu des bougées arrachées grâce aux mobilisations, notamment le gouvernement a été forcé de dire qu'il allait renoncer à l'année blanche, c'est-à-dire au gel des pensions, au gel des prestations sociales. D'abord, ces bougées, pour l'instant, ne sont pas concrets, donc on veut qu'ils se traduisent concrètement. Et puis ensuite, le compte n'y est pas du tout. Le budget de l'hôpital, par exemple, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu un budget pour les hôpitaux aussi catastrophique que celui qui est proposé aujourd'hui. Depuis le Covid, chaque année, on ferme des milliers de lits. Chaque année, chacune et chacun d'entre nous se rend compte à quel point la situation des hôpitaux se dégrade. Et là, ce budget, s'il était adopté, ça serait une catastrophe supplémentaire pour l'hôpital. Donc, vous appelez à la mobilisation. Avez-vous déjà une date ? Oui, nous appelons à faire grève et manifester le 2 décembre prochain. Le 2 décembre, on sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget. Il faut absolument que les travailleuses et les travailleurs soient de la partie pour que le débat budgétaire soit sous la pression de la mobilisation, pour qu'on puisse gagner l'enterrement de toutes les catastrophes de ce budget. Par exemple, l'enterrement des franchises médicales qui ferait exploser le reste à charge en matière de santé. Il faut aussi se mobiliser pour défendre la situation de notre école. À ce stade, dans le projet de budget, c'est 4500 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont prévues. Donc il ne faut pas que ça passe. Donc vous appelez la France entière à se mobiliser, quels que soient les secteurs, le mardi 2 décembre, à descendre dans la rue ? Tout à fait, on donne rendez-vous à tous les travailleurs et les travailleuses le 2 décembre dans la rue pour forcer le gouvernement à revoir sa copie, grève et manifestation. Je vais prendre encore un exemple de scandale de ce projet de budget. À ce stade, les parents d'enfants de plus de 14 ans auraient une forte baisse de leurs allocations familiales, ce qui conduirait potentiellement à une perte de quasiment 1 000 € par an pour les parents qui ont des enfants de plus de 14 ans. Donc, il y a une série d'horreurs dans ce budget qui doivent être retirées. Elles ne le seront que si nous nous mobilisons très largement, comme l'ont fait les retraités la semaine dernière. Il y a une série d'horreurs dans ce budget, dites-vous, et vous appelez donc à la grève et à la mobilisation le 2 décembre prochain. Vous dites parce qu'ils ne reculeront que si nous nous mobilisons. Et j'ai noté une phrase que vous m'avez dite dès la première phrase où je vous ai interrogé ce matin, Sophie Binet, sur la suspension de la réforme des retraites. Vous avez dit « ça a été arraché grâce à la mobilisation des salariés ». Je ne suis pas du tout d'accord. Ça a été arraché grâce à la mobilisation du Parti socialiste. Mais la mobilisation des salariés, il y en a eu. Et il y en a eu plus que jamais. Vous vous êtes énormément mobilisés. Il y a eu des manifestations pendant des mois. Pour autant, la réforme était passée. Si elle est suspendue là, c'est en vertu d'un accord politique. Oui, mais en fait, les partis politiques sont là. Vous pourriez au moins leur dire merci, quoi. Je veux dire, et ne pas dire que c'est grâce à la mobilisation de vos salariés, parce que c'est pas le cas. C'est grâce à la mobilisation des salariés, je le maintiens. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ils se sont pas réveillés un matin en se disant on va se battre sur la réforme des retraites. C'est parce que des millions de personnes se sont mobilisées pendant des années, parce que nous leur avons dit qu'il ne fallait. C'est pas parce que le Parti socialiste à un moment a menacé de censurer ? C'est pas plutôt pour ça ? Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Parce qu'ils ont été élus pour abroger. Parce qu'aussi ils sont convaincus eux qu'il faut abroger cette réforme.
Oui, bien sûr, mais parce qu'ils ont été élus pour abroger cette réforme. Et donc, pourquoi? Grâce au rapport de force des travailleurs et des travailleuses. C'est la première fois que 2 ans et demi après une mobilisation historique, on ne tourne pas la page. C'était la volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page, de passer à autre chose. Grâce à notre mobilisation, on a réussi à garder le dossier retraite sur le dessus de la table et il va falloir continuer à le faire jusqu'aux élections présidentielles. Est-ce que malgré tout, vous estimez que c'est grâce au Parti socialiste? C'est grâce, encore une fois, aux travailleuses et aux travailleurs. Les deux au moins. C'est évidemment parce qu'il y a des députés qui se battent, mais pas seulement le Parti socialiste, qui se battent contre cette réforme des retraites depuis 2 ans et demi, parce que c'est ce que demandent les travailleurs et les travailleuses. Je ne vois pas ce que ça vous enlèverait de dire que, malgré tout, ce qui le permet aujourd'hui, c'est la mobilisation du Parti socialiste. Et de fait, là, il y a un décalage qui va rentrer en vigueur, mais les 64 ans restent dans la loi. Donc c'est quand même pas seulement un détail. Et c'est un début pour vous uniquement, vous l'avez dit, une brèche. Sophie Binet, il y a d'autres dossiers qui vous inquiètent et en particulier la question de la réforme de l'assurance chômage. Oui, tout à fait. Ça fait des mois que tous les syndicats alertent. Il faut que le gouvernement enterre cette réforme qui serait d'une violence inacceptable puisque ça serait plus de 3 milliards d'euros d'économies sur les privés d'emploi dans un moment où les licenciements explosent puisque les plans de licenciement se succèdent. Et donc, il faut que le gouvernement nous dise maintenant, de façon très claire et par écrit, qu'il renonce à réformer l'assurance chômage et qu'il enterre cette réforme. Vous leur demandez de s'engager? Oui, tout à fait, par écrit, parce que le précédent gouvernement a rédigé une lettre de cadrage nous invitant à négocier. Nous avons, les organisations syndicales, refusé de négocier sur cette base parce que ça serait beaucoup trop violent pour les privés d'emploi. Maintenant, il faut que le gouvernement nous dise précisément, clairement, par écrit, qu'ils enterrent la réforme. La question d'une réforme des retraites avec une part de capitalisation. Vous avez sans doute vu les propositions de Gabriel Attal au nom de Renaissance hier, qui dit qu'il faut aller progressivement vers une capitalisation en parallèle de la réforme des retraites par répartition, avec 1 000 € qui seraient donnés à la naissance pour chaque enfant, pour constituer un début de compte. Est-ce que vous estimez que c'est une piste possible de réflexion ? On a vu qu'il était en campagne électorale et qu'il fait feu de tout bois jusqu'à reprendre une proposition de Donald Trump. Pour nous, c'est non, c'est clair, puisque d'abord, c'est très coûteux pour les finances publiques et ensuite, c'est sans aucune garantie pour les salariés, puisque comme on le sait, le problème des retraites par capitalisation, le problème des fonds de pension, c'est qu'on n'est jamais certain de récupérer sa mise et qu'il suffit d'une violente crise financière pour que tout parte en fumée. Et vous appelez donc à cette mobilisation. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Je le rappelle pour ceux qui nous auraient pris en route, vous appelez à la mobilisation et à la grève le 2 décembre. Une dernière question, tiens, est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues, vos confrères? Est-ce que vous en avez parlé avec Marie-Lise Léon de la CFDT? Oui, tout à fait. Nous avons proposé à l'ensemble des organisations syndicales d'appeler à la mobilisation. Certaines ont accepté et y seront d'ores et déjà, à savoir la FSU et Solidaire. D'autres, à ce stade, ne le souhaitent pas. Mais la porte est toujours ouverte à toutes celles et ceux qui souhaiteront se joindre à cette mobilisation parce que nous avons besoin d'être le plus nombreux et nombreuses possible pour faire bouger les lignes. Donc à ce stade, si je fais les comptes, il y a CGT, FSU, Solidaire, mais il n'y aura pas la CFDT qui est quand même le premier syndicat de France. Tout à fait, mais j'espère que ça va changer d'ici au 2 décembre. Vous espérez les convaincre. Merci Sophie Binet,